Bonjour Loïse de Jadot. Moi, j'ai envie de te dire plutôt bonsoir. Oh, bah, si tu veux. Je suis ravie de t'avoir dans mon émission. Et pas autant que moi, parce que on se connaît depuis quand même pas Oula, mal de temps je maintenant. sais plus, je Et sais ton plus. énergie commençait à me manquer, puisqu'avec cette pandémie, bon, on ne s'est pas vu. On s'est pas vu. On s'est peu téléphoné. On Euh, s'est envoyé des petits mots sur voilà. Messenger, Oui, oui. voilà. Moi, j'avoue que j'ai stoppé les téléphones pendant cette C'est vrai? pandémie. Oui, parce que à chaque fois que tu décrochais, c'était toujours pour entendre «Mais tu te Ouais. rends compte, c'est terrible, Ah, j'ai pas de travail, j'ai pas...» Oui, on était tous dans le même cas. Alors, je suis passée au SMS ouais. et j'ai trouvé le plaisir de réécrire. Et c'est Ah, vrai d'employer des jeux, parce que pas d'écriture ouais, inclusive, ouais. hein, Mm. des jolis mots. Et j'ai passé mes 2 ans en À retrouvant le écrire. plaisir des SMS jolis, avec des réponses, et tu enchaînes de 3. Et j'ai trouvé ça plus plaisant que «Allô, oui, oh c'est terrible, c'est terrible». Ah ben, avec plusieurs SMS, tu peux avoir une pièce de théâtre. Oui, Voilà. absolument, absolument. Alors tu sais, ici j'invite en priorité toutes les personnes merveilleuses qui nous suivent depuis très Je suis longtemps très et qui contente sont d'être venues merveilleuse. dans nos événements pour la paix. Et toi, tu as eu la Coupe de la paix en 2019, je crois. Alors, tu sais que nous l'avons dans le salon. Ah, très bien. J'ai une jolie lampe, un faux bronze, qui est un genre de statue de la liberté. Mhm. Et j'ai accroché la médaille comme collier sur Ah cette... oui, voilà, magnifique. donc je la vois toute la journée. Très C'était un joli bien. cadeau. Très C'est une bien. très belle soirée. Il y Et avait des c'était gens... ici oui, aussi, à c'était la ici SIC. au petit théâtre. Oui. Absolument. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours qui est phénoménal. Non, Ben il si, est... né en province, qu'est-ce que tu as dit? Et quand même, Il voilà. est formidable parce que je suis née dans une famille formidable. Ouais. Et je pense que rien n'aurait été fait comme ça si j'avais pas eu un papa et une maman qui soient dans la tolérance comme j'ai eu. Je suis fille unique. Ah ouais. Et si je n'avais pas eu cette tolérance quand à 17 ans j'ai dit bah, je voudrais arrêter les études hein, parce qu'il n'y a Mm. vraiment que le théâtre. Ouais. Et ça a été dur pour mes parents, n'ayant qu'une fille, de Mm. dire bon, bah allez, ok, on t'inscrit au cours Simon et on te prend un petit studio à côté de personnes qu'on connaît. Mais je rentrais tous les vendredis Ah oui. soirs. Tous Mm. les vendredis soirs, je prenais mon train après les cours. Surtout que les cours Simon, à l'époque, quand tu étais mineur, c'était que le mercredi après-midi. Et maman Mm. était montée en disant écoutez, je lâche pas ma fille pour venir 4 heures donc je veux qu'elle soit dans les cours d'adultes tous les soirs. D'accord. Donc sauf le vendredi où je rentrais à la maison avec mon sac de linge sale parce que j'avais pas de D'accord. machine à laver dans le studio trop petit. Et je rentrais le lundi. Et tu vivais où? Tu Un vivais petit dans... studio Non, dans non, en ah, province. Clermont-Ferrand, Ah, Clermont-Ferrand, Billon, d'accord. Billon, un petit village, la première ville des D'accord. Jésuites. C'est là où sont apparus les premières Jésuites. C'est une petite ville où nous avons une église assez incroyable, moitié romane et gothique, ce qui est Oh. très rare, et chargée d'histoire. Et c'est un joli moment quand on passe en Auvergne, à 25 km de Clermont. Et donc, ben voilà, j'ai fait mes cours Simon, parce que mes parents me l'ont permis. Et puis, il y a quelques années, on s'est retrouvés, tous les élèves de cette Mm. année-là. Et je suis arrivée, tout le monde me regarde en disant mais tu n'étais pas au cours Simon, toi, cette année-là. Alors c'est vrai, moi j'avais 17 ans, des joues bien Ah, ils te rondes, reconnaissaient je n'étais pas. pas dégrossie du tout, Ils te voilà. reconnaissaient pas Et je du dis si, si, tout. si. Et c'est pas possible. Et j'avais pris 20, 25 ans. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que tous les vendredis soirs, les samedis soirs, ils faisaient des fêtes de folie, ce qui a créé des liens très forts Ah, entre eux. Et ils sont tous en train de jouer entre eux. Et moi, comme je rentrais eh chez ben papa, oui, maman, t'as fait, mais fait j'ai pas partie. connu ça. J'ai rattrapé après en disant si, si, j'étais là, mais D'accord. voilà. Et tu as travaillé tout de suite? Alors, j'ai suivi mes cours pendant 2 ans. À la fin, ça s'est pas bien passé parce que je jouais des choses que je n'aimais pas. Alors, je voulais faire beaucoup de boulevard. Donc, avec la directrice, on s'est un peu accroché et je me suis retrouvée avec rien. Et là, mes parents m'ont dit bah, tu vas pas rester à Paris sans faire de cours. C'est quoi Ah, cette histoire? aïe, aïe, Donc, je me aïe. suis remis dans un autre cours. Ouais. Et puis, surtout, j'ai été mettre une petite annonce à l'époque à la SACEM en disant jeune comédienne cherche des textes. Hmm. Et là, j'ai un auteur qui m'a proposé des textes et j'ai commencé les cabarets.
tous les cabarets à l'époque, tu avais Qu'est-ce qu'il y avait chez ma d'autre? cousine, tu avais le fameux où tu avais Blaise, tout ça, je sais même plus Quel comment ça quartier? s'appelait, vers Opéra derrière. Ben, ça s'appelait Le Curieux. Je ne me rappelle plus. Écoute, il y avait un tas, je faisais 3 cabarets. Ce que je gagnais, payait mon taxi pour rentrer Ah, le la Don nuit. Camillo Oui, le Don Camillo, voilà, c'est ça. bien sûr. Et alors moi, j'étais habillée en poupée. Et j'avais une poupée et je racontais avec une voix d'enfant les histoires les plus terribles. Et un soir, Guy Lux est passé. D'accord. Et c'est là où il montait la classe. Ah, pour France, pour FR3, Voilà, FR3. et il m'a proposé d'être Dans la classe. l'infernal de la classe. La Et c'est mauvaise là où j'ai élève. commencé à gagner des vrais sous, Bien quoi. sûr. Voilà, Tu devais être content, les parents. c'était enfin. Et je faisais de l'animation en parallèle aussi. Et voilà, et puis c'est parti. Oui, on Et te puis je voyait suis tous les tombée soirs, amoureuse. Ah oui? Et là, eh ben voilà, comme tous les gens hyper spontanés, j'ai cru à ce que me racontait le beau monsieur Ah oui. pour me mettre dans une jolie cage dorée. Et j'ai perdu beaucoup de choses et beaucoup de temps jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la cage dorée en disant salut, je me tire. Et après, il faut repartir à Ouais, zéro, bien sûr. c'est On l'a long. tout fait. Oh, je crois que voilà. Bon, Tout le monde l'a c'est vécu, ça. c'est le parcours de l'amoureuse. Ouais. Mais si on a des conseils à donner, non. Filez sur ce que vous avez. Des amoureux, on en trouve d'autres. Du travail, c'est plus Mais difficile. Oui, mais tu sais quand même, on a été éduqués avec un truc qui est rentré dans nos cellules. Hein. La femme, elle doit se marier et avoir des enfants. Et puis elle quitte tout pour son mari. Eh ben moi, j'avais pas eu ça dans les cellules. Je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants et je voulais rêver. Et ben, j'ai rêvé trop. Tu vois, ça revient comme ça, naturellement. Oui, c'est ça. voilà. Et puis après, Donc c'était quand même dans tes cellules. Oui, Tu vois, je pense. Je me suis mariée il y a maintenant 9 ans. Oui. Le 13 mars 2013 à 13h13. Et j'avais dit à mon mari maintenant, le jour où je me marierai, mais il y aura de la neige, tu rigoles. Le 13 mars 2013, on a failli ne pas partir à Barbizon pour se marier parce qu'il y avait tellement de neige au mois de mars et les voitures ne partaient pas et tout. Il m'avait écouté là-haut. Mais j'ai bravé la neige et je suis ravie d'être mariée, comme quoi, voilà. Tu sais que je me suis moi aussi mariée le 13 mars. C'est vrai? Mais pas 2013, moi c'était 1992. Ah, tu vois, et on voulait, et moi 13h13, je voulais non, 13h13. Je ne suis pas allée jusque-là. Ah si, moi j'ai poussé à 13h13 dans la mairie, il me dit c'est bon Héloïse, on peut y aller là. Oui, maintenant on y va. Voilà. Et les 13 porte-bonheur. Mais oui, bien sûr. Ouais. Tu sais que j'habite au 13 aussi, dans ma petite rue que tu verras un de ces jours. Et mon papa était 13 enfants. Mmh. Et ça a toujours porté bonheur dans la famille 13. Nous, il D'accord. n'y a qu'un truc 13 que je n'aime pas, moi, c'est 13 à table. Ah, ça, j'y arrive pas. Mais c'est la pureté, pareil. Ah oui, ben moi, je mets 2 tables, hein, j'en sais pas. je fais 11 et 2, tu vois, mais c'est séparé. Ça, j'y arrive pas. Pourtant, chez nous, ça porte vraiment bonheur, tu vois. Mon papa étant 13 enfants, et celle-là, j'y arrive pas. Là, je coupe en 2, là. Bon, mais tu sais, le louche, il a son Ciné 13, etc. Qui a changé de nom. Ah bon? Ah ben oui, ça s'appelle Ciné Le Pic maintenant. Ah bon? Ben oui, tu vois. Enfin, non, c'était le théâtre. Je dis Théâtre 13 s'appelle Théâtre Le Pic maintenant. Voilà. Et il a enlevé les gros fauteuils club, tu sais. J'adore cet endroit. On est allé le filmer. Monsieur extraordinaire, hein, d'ailleurs. Fabuleux. Nos grands cinéastes. Oui. Alors, écoute, je l'ai vu, moi, un jour, et il a sorti quelque chose que tu dois peut-être connaître, qui était absolument magnifique. Il passait au gymnase, il y avait plusieurs personnes qui venaient raconter ce que l'on pensait de la vie, et c'est le film qu'il avait tourné avec Ma, tu sais, qui fait une merveille. Et il vient raconter ça. Et dans ce qu'il raconte, comment il a rencontré cette femme, ça a été le seul à pouvoir la filmer dans un film. Et il raconte quelque chose, le sujet c'était la vie, etc. Et j'ai toujours regardé ça et dit, mais vous savez, on arrive comme ça, c'est comme une salle de cinéma. Vous rentrez, le film est déjà commencé. Vous ne savez pas ce qu'il y a eu avant. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu avant nous. Vous regardez le film et puis vous quittez la salle et vous ne savez pas ce qu'il va avoir derrière. Et j'ai gardé cette image parce que je trouve que la vie, c'est tellement ça.
on arrive. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu avant moi. Un jour, je vais partir. Je ne sais pas non plus ce qu'il y aura derrière. Alors, si ça peut te rassurer, tu sais, moi, on m'a mis en contact il y a quelques années avec une femme qui a fait une NDE, Near Death Oui, Experience. moi j'ai fait, moi. Toi, tu as fait NDE. Oui. D'accord. Non, c'est pas ça. Ah. C'est NDE, c'est. Ah oui, moi c'est NDR. Ah oui, oui. Ah non, je me fais. Attends, j'ai fait beaucoup de choses. Non, c'est NDMR. Là, tu sais, je confonds. Étant dyslexique, je mets pas les lettres dans le bon ordre. Ok, non, c'est autre chose. Donc, c'est une femme qui a été dans le coma, mais elle est revenue à la vie, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Et que depuis, elle aurait le contact avec tous ceux qui sont partis de l'autre côté. Il y a, mais bien sûr, je veux croire. Et alors, un beau jour, j'ai appelé parce que j'ai une de mes sœurs qui était partie au ciel. Et au bout d'un mois, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux lui parler. Et j'ai ma sœur, pas au bout du film, mais comme, à travers elle, qui me dit, oh, tu sais, c'est tellement merveilleux, j'ai été accueillie par des gens formidables, et mes parents de je ne sais plus il y a combien de vies. On ne sait pas si c'est vrai, mais elle était très joyeuse. Et elle me dit, si tu savais, quand je suis arrivée, tout le monde m'a applaudi. Je dis, mais c'est comme le théâtre. Oui. On sort de scène. Elle m'a dit, oui, à peu près. Et elle m'a dit, oui, mais tu sais, il y en a qui se font huer. Mais c'est pas pour nous, on va se faire applaudir, nous. Voilà, donc tu vois, c'est le théâtre. Pour les acteurs, on est habitués déjà. Non, mais écoute, autant imaginer qu'il y ait quelque chose d'autre. Écoute, je me suis fait opérer d'une grave intervention des yeux en décembre, il y a maintenant 1 an et demi. Et je partage ma chambre avec une dame pratiquement non-voyante. Ouais. Donc je change mon lit en disant, écoutez, vous allez prendre le lit plus près de la salle de bain. Et on se met à parler, et voilà. Et puis, je pars la première, et puis je remonte, elle à son tour. Et la nuit, j'avais tellement mal que j'ai passé ma nuit à pleurer. Et cette dame était là, comment elle m'appelait Minouchette. Elle était là. Et elle avait perdu son fils à l'âge de 17 ans. Et elle était en contact. Et elle me disait plein de choses que Thomas, son fils, lui disait pour me réconforter. Et je me dis, mais j'avais une chance sur combien de tomber dans cette... Et l'ophtalmo, le chirurgien, à chaque fois, je lui dis, mais je vois Brigitte et tout. Il me dit, je n'ai jamais vu ça de ma longue carrière, que 2 personnes se croisent et ne se quittent plus. On s'appelle, on échange. Donc, la vie nous donne de jolis cadeaux. Voilà. Et il faut savoir les prendre, il faut savoir... Comme quand tu rentres dans un théâtre, tu les sens, les âmes. Tu les sens, elles te prennent dans leurs bras. Quand on a joué au Donou, Henri Guibet m'appelle la marquise et toute l'équipe m'appelle la marquise. Et c'est drôle, au Donou, j'ai senti qu'il y avait une dame qui était en costume, qui avant chaque représentation s'approchait et j'avais toujours une niaque, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai fait des recherches pour savoir qui avait joué, etc. Parce que je pense que tous les endroits sont habités. Et tu as trouvé la marquise? Et il y avait une dame d'époque aussi, voilà. D'accord, parce que quand j'ai vu toutes les pièces que tu as jouées, les clips que tu as fait, qu'est-ce que j'ai ri avec ça. C'est mignon, hein? Oui, j'aime la police. Oui. Ouais, je ne suis pas une chanteuse à voix. J'ai une voix qui est rigolote. Et à partir de là, des gens s'en sont servis pour faire des choses un peu fun. Et j'aurais envie de redémarrer. Écoute, je ne savais pas parler petite. Les premiers mots que j'ai dit, c'était une chanson d'Annie Cordy. C'était « Tu es le chouchou de mon cœur ». J'ai appris à parler en chantant les chansons d'Annie Cordy. Et après, j'ai fait des radiocrochets, j'ai gagné des petits sous avec les chansons d'Annie Cordy. Et je me dis aujourd'hui, il y a des chansons d'Annie Cordy que j'aimerais assez bien reprendre. Je pense que c'est... On pourrait faire un one-woman show avec chansons, oui, sketchs. Voilà. Parce que tu faisais des sketchs quand tu as commencé. Oui, j'ai fait des sketchs quand j'étais à la classe. Après, je suis partie toute seule, où j'ai fait des spectacles toute seule aussi. Et puis après, je me suis embarquée dans d'autres choses. Et là, j'ai le théâtre. Et c'est vrai que c'est... T'es sur quoi, là, en ce moment ? Alors, avec notre merveilleuse Podémie, nous étions sur une pièce avec Philippe Risoli, Dominique Delacoste des Vampes, et qui s'appelle Tu rentres quand du Panama, dont j'étais auteur avec Philippe Risoli.
nous n'avons pu la jouer que 5 fois. Ah. Bah, bon, bon. Donc, on va essayer de la reprendre, reprendre, là, bien sûr. Je suis venue voir une autre, moi, quand tu étais au Denaud. Au De Jazé, c'était Enfer et contre tout, oui, avec Georges Belair, oui, oui, et Séverine Ferrer. Juste avant la pandémie, nous étions au Denaud avec Henri Guibé, dont Un drôle de mariage pour tous, voilà. Et là, c'était un contre-emploi total, où je jouais une psychorigide, homophobe. C'était très drôle à jouer. Et alors, on a un autre projet avec. Alors là, j'étais la fille d'Henri dans cette pièce-là. Et là, on a un autre projet qui vole un œuf, qui devait démarrer là. Mais voilà, donc ça s'est repoussé. Et cette fois-ci, je joue la femme d'Henri. Et la prochaine, je serai sa grand-mère. Youpi! Pas sa fille. Non, je l'étais avant, donc j'ai fait sa fille, j'ai fait sa femme. Et en octobre, je redémarre aussi une nouvelle pièce de Patrick Angonin et Bruno Druard qui s'appelle Bas les masques chez les Lucioles Productions avec Charlotte Valandrey. Je suis ravie parce que j'ai lu tous ses livres, j'aime bien ce qu'elle incarne. Patrice Laffont, que j'adore, j'ai déjà joué avec lui aussi, et je retrouve aussi Dominique Delacoste, et ça s'appelle Bas les masques, rien à voir avec l'histoire de la pandémie, pas du tout, et là je joue une espèce de voisine un peu déjantée qui aura un seul sur la langue, et une vraie barge, voilà. J'ai vu sur ton site que tu avais fait pendant la pandémie plein de petits trucs rigolos, toutes les semaines. Mademoiselle de Chapeau, voilà, il y a une grande collection de chapeaux à la maison. Un jour, je me suis ennuyée, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, j'ai commencé à mettre un chapeau et à raconter des histoires. Et alors, ce qui était drôle, c'est que j'improvisais total. Le plus long, c'était de me maquiller. Voilà, parce qu'il faut quand même être... Et de trouver le chapeau. Et puis c'était le 1er mai, donc je prenais un brin de muguet. Et on était là et c'était parti, impro total, je voyais une boîte de sel. 3 minutes. 3 minutes. Ah, 3 minutes. C'est des pastilles très courtes, très rigolotes. Et c'est drôle parce que tout le monde s'était attaché à Mademoiselle du Chapeau et on m'en demande encore. Et c'est passé, mais je reviendrai peut-être. Oui, voilà, mais j'ai acheté des nouveaux chapeaux. T'es amoureuse des chapeaux aussi? Oh, j'adore, j'adore. Moi aussi, puis des grands avec des fleurs, avec le panier à sortir, avec voilette. Et là, j'ai un ami qui avait un cabaret et il m'a récupéré les chapeaux avec les voilettes, avec tout ça. Voilà, c'est le prochain spectacle. Oui, mais oui, Mademoiselle du Chapeau, c'est plus joli que Mademoiselle de Chasse d'eau, en tout cas. Cinéma, voilà. T'as fait cinéma aussi? Alors j'ai fait de la télé, dans des séries, voilà. Cinéma, je suis partie à Cannes là pour tourner une petite séquence pour un film, qui s'appelle Bankable, et je me suis régalée et le rôle d'une voyante déjantée. Voilà, et c'était très drôle parce qu'en fait, elle ne voyait que les billets. Que, si tu veux voir, il faut donner un peu plus, ou plutôt plus. Voilà, donc. Non, mais que tu joues sur une scène devant une caméra, c'est juste le plaisir de jouer. Tu projettes pas la voix pareil parce que au théâtre, tu projettes et à la caméra, tu lui susurres à l'oreille. Mais le truc est le même, c'est d'incarner un personnage et être quelqu'un d'autre que toi-même. Et ça, c'est fantastique de pouvoir être d'autre chose que ce que l'on est. Alors, quand je suis arrivée tout à l'heure, tu étais en train d'écrire, donc tu étais inspirée d'un seul coup pour une pièce? Oui, j'ai pensé à trois vieilles dames comédiennes que je connais. Je me suis dit, tiens, ça serait rigolo. Trois vieilles sur un arbre perché. Et j'ai commencé, voilà. Voilà. Et puis j'ai été inspirée à la SACD, je pouvais déposer le texte tout de suite. Quelle belle maison ici, en plus. Oui. Pour les auteurs, on a beaucoup de chance. Mais tu en as écrit plein, en fait. Tu as participé à l'écriture de beaucoup. Oui, et puis j'écris de plus en plus. C'est juste quelque chose et ça m'a sauvée pendant la pandémie, l'écriture, parce que je me mettais à l'ordinateur, même si pour l'instant, ça ne bouge pas. J'ai écrit un conte pour enfants, pour une comédienne. Et il faut que je m'y remette là aussi. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et pendant 4-5 heures,
tu es avec tes personnages et c'est extraordinaire. Tu penses plus, tiens, j'ai mal là, j'ai faim, j'ai soif. Tu penses à rien. Et puis, quand tu joues, tu es un personnage. Quand tu écris, t'es les 4, 5, t'es tout le monde. Et tu tires tes ficelles, tu fais non, attends, toi, t'es pas gentil, je vais te faire dire ça. Oh, toi, je t'ai pas fait parler beaucoup. Et c'est de la mise en scène sur papier. Et c'est magique, ça. L'écriture est magique. Donc, c'est ça le conseil que tu pourrais donner aux téléspectateurs s'ils sont un peu déprimés avec tout ce qui s'est passé, etc. Écrire, mais bien sûr. Mais alors, et puis ne dites pas, oh là là, je sais pas faire. Tout le monde sait écrire. Les fautes d'orthographe, on s'en fout. Moi, j'en fais plein, je suis dyslexique. Et puis, je me souviens à l'époque, Monsieur Crépineau, le directeur de la Michaudière, m'avait dit, je préfère recevoir une très bonne pièce truffée de fautes d'orthographe qu'une mauvaise pièce sans faute d'orthographe. Donc, si vous savez ça, vous écrivez. Et on s'en fout que ça soit bien écrit ou pas bien écrit. Moi, je dis à tout le monde, prenez un cahier. Et puis écrivez, parce qu'un jour, dans 10 ans, vous serez content de ressortir. On oublie les choses, on les oublie très très vite. Et aujourd'hui, je suis sortie, oh, j'étais dans tel restaurant, j'ai rencontré un tel, et on l'écrit. Et puis 2 ans, 1 an, 10 ans après, on rouvre son cahier. Moi, j'ai des tas de cahiers. Et il y a plein de choses. On se dit, mais nom d'un chien, j'ai oublié. Et puis c'est magnifique, les dialogues. Et les cahiers. Mais le cahier, c'est beau. Le papier, c'est beau. Et c'est pour ça que c'est bien d'écrire des lettres aussi. Quand on reçoit une lettre, quand on ouvre sa boîte aux lettres, on trouve une jolie lettre. Moi, je parfume mes lettres. Et j'écris sur du papier parchemin fait au moulin de Richard Debat avec du vieux tissu. Et je trouve que c'est respectueux quand on voit une lettre à quelqu'un d'avoir un joli papier. Tu l'ouvres, ça sent bon. Mais non, on se téléphone, salut, tu viens, mais quand tu reçois un joli mot, c'est agréable. On va parfumer les SMS, je te dis. Oui, c'est ça. Voilà, on devrait y arriver. On va le parfumer avec du bonheur d'écrire. Voilà, mais tu sais que c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'écrivais mon journal pendant très très longtemps. Et puis un beau jour, je ne sais pas quel âge j'avais, 24 ans, 26 ans, 24 ans peut-être, j'ai retrouvé un journal, je lis, mais je me dis, mais c'est une pièce de théâtre. Alors d'un seul coup, pendant 1 semaine, je n'ai fait que ça parce que je travaillais dans la journée, toutes les nuits, et je l'ai écrite en 1 semaine. Elle a failli être jouée au départ, c'était il y a très longtemps, hein. Et figure-toi qu'il y a quelques années, donc en 2010 ou 11, j'ai la jeune comédienne qui avait joué dans le premier film que j'avais fait, qui était un docu-fiction. Elle me fait, t'as pas une scène d'amour à me filer parce que j'ai une audition à passer, il faudrait que j'apprenne. J'ai dit, écoute, si j'ai du courage, je vais chercher dans mon armoire, je dois avoir une pièce, c'est pas une scène, mais tu as une pièce entière. Déjà, tu choisis, ouais. Elle m'appelle, elle me dit c'est formidable, c'est un film. Je lui dis non, c'est une pièce de théâtre. Elle me dit non, je t'écris le scénario, donc elle a transposé en film, on l'a tourné. C'est devenu l'amour avec des mots et c'est pour ça qu'on est ici. Eh ben tu vois, comme quoi il faut écrire. Absolument. Mais tant pis s'il y a des fautes, tant pis si c'est mal écrit, tant pis si c'est juste et puis de verbaliser les choses. Ça existe. Là, ça va rester, pas sur une pellicule parce que ça n'existe plus, la pellicule, mais ça reste. Ça. Sinon, les choses, on les dit comme ça. Ça s'envole. C'est déjà bien, ça parle dans l'air. Mais quand c'est écrit, c'est plus puissant. C'est bien que tu me dises ça à moi qui travaille tout le temps mais sur oui, la puissance de mais la oui, parole. oui, et c'est grâce à toi aussi que j'ai découvert, qui est sur mon bureau et que j'ai oublié de relire depuis et que je vais relire. Ce qui m'a mené jusqu'ici me montre le reste du chemin. Du chemin, et c'est absolument ça. Et je vais la rechercher. Elle est sous mes mangas quelque part, sous les bureaux. Bien, ça. Et c'est vrai que il faut croire en ce que l'on fait déjà. Il faut croire. Et je trouve qu'on est dans une époque où on laisse pas, on rabaisse beaucoup de gens. Et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Parce que moi, ça a été mon gros défaut. J'ai jamais eu confiance en moi, jamais. Et on perd beaucoup de temps. Et à un moment, à croire ce qu'ils disent. À croire. Ouais. Et à un moment, il faut se dire. Mais j'ai la chance d'exister, j'ai la chance de vivre, j'ai la chance de penser, de dire, de faire. Et je ne suis pas plus et pas moins qu'une autre. Je suis au moins au même. Et là, il faut y aller. Parce que l'inaccessible étoile, on peut l'attraper. C'est la démonstration. Oui, on peut partir d'un tout petit bled et puis avancer et y croire.
sans jamais marcher sur personne. Exactement. Voilà, sans jamais. Et on y arrive encore plus vite, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Même si des fois on se dit merde, c'est pas vrai, j'aurais dû. Mais non, on ne s'échange pas. J'étais ravie vraiment que tu viennes raconter Ah, tout moi ça. aussi, moi aussi. C'est Donc toujours. tu reviens quand tu veux. Hein. Oh, bah, je vais rester. Tu vas rester pour la suite. Je vais rester un petit peu. Absolument. Merci. En tout cas, c'est toujours. Merci à Et toi. puis, moi, je termine toujours en disant poudre de perlimpinpin. J'envoie de la poudre de perlimpinpin et du bonheur. Donc, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Merci toi aussi, à avec toi. le bonheur que tu as. Merci. Merci. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix.